s'échappe.
pointage. Le match en 42, les Gators 1. I got a feeling that tonight's gonna... Alors Glenn, est-ce que c'était le genre de match auquel tu t'attendais? Oui, je pense que on est parti un peu, je pense, un peu nonchalant au début, qui était un peu, c'est pas alarmant, mais c'était un petit peu. Mais en général, on s'est très bien repris, on est content de la pression de la défensive de jouer tout un match. Offensivement, je pense qu'on a eu des revirements, beaucoup de punitions, donc il faut faire des revirements. Encore une fois, c'est la ligne des buts à l'intérieur, c'est inacceptable. Il faut qu'on soit encore plus solide sur le front offensif. Qu'est-ce qui explique que vous êtes parti aussi, je dirais, aussi flat au début du match? Ben, je pense pas, on est aussi flat. Je pense que quelque part, on n'a pas. Je pense qu'on a joué un peu au calibre de l'adversaire au début, je comprends pas pourquoi. Mais on s'est parlé tout de suite, après la première poussée, on a réglé ça. Première impression, Sherbrooke la semaine prochaine? Écoute, Sherbrooke, c'est une très bonne équipe, c'est bien balancé. Je pense qu'ils sont forts sur les retours de beauté, ils font un bon travail offensivement. Donc on va avoir un très bon match-up. Surpris que ce soit Sherbrooke? Aucunement. Parlant du travail de la défensive, on sait que le dicton dit que la défensive gagne les championnats. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui, je pense qu'on a 10 revirements défensivement. On les a stoppés après un revirement ici sur un retour de beauté échappé. Donc la défensive a montré beaucoup de caractère et ça annonce pour les séries. Es-tu un peu inquiet de ce que tu as vu de la part de Sébastien Lévesque? Évidemment, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Là. Je ne suis pas inquiet, c'est juste normal. Je pense que il était inactif pendant 5 semaines comme ça, puis revenir, puis tout casser. Donc c'est bon que lui, avec ses portées, gagne en confiance. Et par contre, on est choisi d'avoir 4 bons porteurs. Que dire de Maximilien Ducap qui a joué tout un match aujourd'hui? Je pense que Maximilien a fait des très belles choses. C'est un jeune joueur pour nous, qui a une belle avenir. On est très contents. Toujours Liberté aussi, deux pics en partant qui nous a aidé beaucoup. Donc, on joue une très bonne défensive de Saint-Cy. C'est homogène et étanche. 2 touchés pour Guillaume Rieu et Pascal Lechard. Est-ce que c'est la profondeur qui a fait la différence? Je sais pas. Je pense que je pense qu'on a bien joué. Je pense que c'est pas des joueurs individuels, c'est vraiment toute l'équipe au complet. Et je pense que les retours de beauté, ça ne sert pas tout ça. Il y a des gens qui bloquent. On est très contents de leur production, mais c'est pas l'histoire d'un joueur. Et messieurs, on avait des spectateurs attentifs sur le terrain, ce qui se passait à Sherbrooke, entre autres Pascal Lechard. Parle-moi du match d'aujourd'hui, Pascal. Est-ce que tu es satisfait de ce que vous avez réalisé? Oui, c'est sûr qu'on est satisfait, mais je veux dire, on peut faire mieux, là, puis on le sait. On a mal commencé le match, surtout sur les unités spéciales, puis on va se préparer en conséquence cette semaine parce qu'on affronte une bonne équipe là, qui a eu une bonne fin de saison, puis on va être prêt là, pour les affronter. As-tu l'impression, Pascal, que le fait que vous ayez une attaque au sol qui est un peu plus diversifiée que lorsque Sébastien était appelé à jouer à presque tous les jeux, ça peut aider le Rouge et Or? Oui, c'est sûr que ça peut nous aider. Le plus d'effectifs qu'on a, c'est sûr que ça nous aide. Là, Sébastien, c'est un bon joueur de foot, puis spécial, puis il revient d'une blessure, puis c'est sûr que ça nous aide là qu'il arrive, puis qu'il puisse nous aider avec ces courses-là, c'est sûr que ça nous aide. Ouais. Là, vous avez une étape de franchie, il en reste encore 3. J'imagine que c'est vraiment pas mission accomplie. Là. Non, pas mission accomplie. C'est une longue route, puis c'est toujours tough. Il faut toujours pratiquer fort, puis surtout dans ce moment-là, c'est bien. Il nous reste 3 semaines, puis ça va falloir travailler très fort là, pendant 3 semaines. Pascal Lechard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, messieurs. Bruno, tes premières impressions à la suite de cette victoire, cette première... Évidemment, vous en voulez 4, donc cette première de 4 en séries éliminatoires. On est content, c'est sûr, mais je pense qu'on ne peut pas être satisfait du match au complet. Je pense qu'on a connu des moments forts, des moments faibles. On ne peut pas aller comme ça en montagne russe. Je pense que ça prend une performance plus soutenue tout le long du match pour aller où est-ce qu'on veut aller. C'est ton premier départ comme corps arrière en séries éliminatoires. Comment tu as trouvé ça? Écoute, j'étais excité, je pense. Je le disais, c'était un bon feeling que j'avais hier, mais peut-être que j'étais un peu trop nerveux. Je pense qu'en début de match, ça a peut-être un peu paru. Je pense que j'ai pas amené mon A-game dès le début. Fait que, écoute, je pense que la glace est brisée. On va à la Coupe d'Antiman la semaine prochaine. Fait que c'est la deuxième étape du chemin. Là. Comment tu te sentais à ce moment-là? Justement, au premier quart, là, on sentait qu'il y avait effectivement peut-être un peu de nervosité. Qu'est-ce qui a fait que tu as été capable de faire le switch dans ta tête? Ben écoute, c'est mental. Je pense que j'ai juste relâché puis pensé à d'autres choses. Puis je savais ce que je pouvais faire puis ce que j'avais accompli pendant la saison. Fait que fallait que je continue sur cette base-là. Puis je pense que pour le reste, ça a bien été. Là.
Et là, la semaine prochaine, c'est presque l'affrontement rêvé. 2 corps originaires de la région de Québec qui vont s'affronter. Le rouge et or contre le vert et or. J'imagine que vous avez déjà hâte à ce prochain match-là. Oui, c'est sûr. Écoute, on les a vus deux fois cette saison, puis là, on va les affronter pour la Coupe d'Antimur. Donc, je pense qu'on est excités, puis ça va être un bon match. Là. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Là. Merci, messieurs. Benoît, parle-moi vite du match d'aujourd'hui. Évidemment, on ne se fera pas de cachette, les revirements ont été très coûteux. C'est sûr et certain. Je veux dire, des interceptions contre Laval, toutes les équipes n'en ont eu. C'est des choses qui vont arriver. Ce qui me déçoit plus, c'est pas capable d'exécuter une remise. Je veux dire, des choses de base. La semaine passée, ça a été les remises du centre. Cette semaine, ça a été les remises du corps arrière au porteur. Je veux dire, des choses que tous les joueurs font depuis très, très longtemps qu'on n'est pas capable d'exécuter. C'est sûr que c'est décevant. Mais est-ce que c'est une impression que j'ai ou disons que le minding est assez positif quand même sur le banc? On dirait que vous essayez de garder vos joueurs assez confiants, assez heureux sur le banc, puis leur dire, bon, ben, on va recommencer, puis ça ira mieux le prochain coup. Exactement. Je pense qu'au football, tu peux pas vivre dans le passé, tu peux pas vivre avec tes mauvais jeux. Je pense qu'il faut que tu passes au prochain jeu, puis simplement d'oublier le mauvais jeu qui vient de se passer, puis de dire que le prochain va être mieux. Vite, un bilan de ta première saison comme entraîneur dans le circuit universitaire? J'ai vraiment appris à connaître les up and down du coaching. Définitivement un début de saison exceptionnel, 5-1 en milieu de saison. Et puis dernièrement, les 3-4 derniers matchs, pas capable de marquer de points. Fait que c'est les frustrations puis les bons côtés. Je pense que c'est ce qu'un entraîneur est. Puis c'est sûr que quand tu gagnes des rencontres, c'est sûr que tout le monde est content. Puis j'ai vu à l'interne aussi avec l'équipe. C'est sûr que quand on est arrivé ici à Laval, tous les gars étaient heureux, étaient confiants à 5-1. Première fois que Bishop est dans le top 5 depuis les années 90. Puis là, de terminer comme ça, c'est sûr que émotivement pour un coach, c'est tough de finir comme ça quand tu as vu ton équipe avoir du succès en début de saison. Sais-tu déjà si tu seras de retour l'an prochain? Pardon? Vas-tu être de retour l'an prochain, sais-tu déjà? Oui, c'est sûr et certain. J'adore mon expérience à Bishop, surtout avec le personnel d'entraîneur. Je pense que notre relation à l'interne est excellente. Et puis, je suis très bien dans la région. Je suis installé là-bas. Puis, non, c'est sûr et certain que je vais revenir l'an prochain. Alors, à l'an prochain, Ben, merci beaucoup. Yes, merci.